Dans cette vidéo, on va parler de l'offre d'achat. C'est un document qui est super important. C'est un document qui est souvent très mal rédigé par les agents immobiliers. Évidemment, très mal rédigé par les acquéreurs qui veulent acheter en direct, avec des modèles qui sont parfois invalides juridiquement. Et du coup, le but du jeu, c'est d'avoir un document avec le plus d'informations possible et surtout juridiquement qui tient. Parce que tu sois acquéreur ou agent immobilier, le but du jeu, c'est que le vendeur soit bloqué. Pourquoi le vendeur? Parce que l'acquéreur, de toute façon, on s'en fout. Il aura encore 10 jours de rétractation après l'avant-contrat. Toi, tu signes un mandat. Si malheureusement, ce n'est pas un mandat exclusif, le but du jeu, c'est que le vendeur te contresigne une offre avant qu'il la contresigne avec les concurrents. Mais ton boulot aussi, c'est que le vendeur contresigne une offre qui ait assez d'informations pour le sécuriser parce que le pauvre, il va être bloqué juridiquement. Je dis le pauvre, il est très content d'accepter une offre, mais il faut néanmoins qu'il y ait le plus d'informations possible. C'est pour ça qu'on voit tout ça en détail. Donc déjà, c'est le document le plus important dans tout le parcours immobilier parce que c'est avec l'offre d'achat que tu vas signer l'avant-contrat, compromis ou promesse de vente. Et c'est avec le compromis ou promesse de vente que tu vas signer l'acte authentique. Donc la base, les fondations qui doivent être les plus solides possibles, c'est l'offre d'achat. Maintenant, qui la rédige? Alors, quand tu achètes en direct, c'est un peu ça qui est emmerdant, c'est que c'est toi qui l'as fait souvent très mal. Et toi, acquéreur. Et dans l'autre sens, tu achètes avec un professionnel, c'est pour ça aussi que tu payes une commission, c'est que l'agent immobilier a une offre d'achat. Un agent immobilier que tu dis: «J'ai pas de formulaire, envoyez-moi un mail», très, très mauvais signe. Néanmoins, tu as des formulaires aussi qui sont mal faits. Donc là, le but du jeu, c'est que cette vidéo serve aux acquéreurs et aux agents immobiliers. Pour les acquéreurs, de dire: «Je vais me faire une belle offre d'achat si j'achète en direct» et si l'agent immobilier est une quiche, si son offre n'est pas bonne, juridiquement, eh ben, j'en fais une à ma sauce, peu importe qu'il soit d'accord ou pas. Et pour les agents immobiliers, évidemment, c'est juste d'être professionnel et de fournir le meilleur document possible. Maintenant, le rôle de l'offre d'achat. Son rôle, il est très simple, c'est ce que je t'ai dit, c'est d'engager le vendeur et de, poser les bases pour la préparation de l'avant-contrat. Qui elle engage? Elle engage le vendeur qui est bloqué juridiquement. Le nombre de questions que j'ai eues là-dessus. Un acquéreur n'est pas engagé juridiquement quand il fait une offre. Un acquéreur particulier, hein, j'entends. Donc, dès que quelqu'un stresse, etc., déjà stressé pour faire une offre, ça peut être compréhensible, mais s'il y a un énorme stress, c'est que tu n'es pas sûr de ton achat. Donc, elle engage uniquement le vendeur qui, moi je suis vendeur, j'ai contresigné une offre lundi à midi à 500 000 euros pour ma maison qui est en vente à 600 000 euros. Lundi soir ou mardi, peu importe, j'ai une offre au prix. Je ne peux pas l'accepter. Juridiquement, je suis bloqué. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va voir les pièges à éviter, qu'est-ce qu'elle doit contenir, etc., etc. Donc, on y va tout de suite. Piège à éviter, ce qui arrive fréquemment. Une offre doit absolument, attention, hein, tout ça c'est très très important, hein, donc elle doit absolument être datée. Pourquoi elle doit être datée? Parce que c'est ce qu'on a dit, lundi à midi, c'est mieux même de mettre l'heure, de dire offre faite par l'acquéreur telle date, telle heure, contresignée par le vendeur, telle date, telle heure. Très important. Si elle n'est pas datée, le vendeur peut dire: «Ah bah attends, moi j'ai eu l'offre à 600 000 euros avant», pour garder l'exemple de tout à l'heure. Du coup, j'accepte l'offre de 600 000 euros et celui à 500 000 euros, là dans l'os. Ensuite, un point qui est souvent oublié, c'est qu'une offre doit avoir une durée de validité. Un document juridique doit avoir une durée de validité. Si, je te dis n'importe quoi, document, moi je les faisais valables 45 jours, document valable pour une durée de 45 jours. Ça veut dire que si tu ne mets pas de durée, le vendeur est engagé jusqu'au bout des temps, ça ne marche pas juridiquement, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi 45 jours? Petite parenthèse, parce que, en région parisienne où je travaillais, les notaires sont un peu longs, en tout cas l'étaient, et du coup 45 jours pour envoyer les documents, il manque toujours un papier, et trouver un planning, d'emploi du temps qui correspond, notaire vendeur, notaire acquéreur, acquéreur et vendeur, c'était une galère sans nom. Donc normalement en 30 jours, c'est bouclé, mais moi c'était ma marge de sécurité. Ensuite, elle doit être signée par tous les interlocuteurs, tous les acquéreurs et tous les vendeurs. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est si c'est une famille qui a hérité une succession, il y a 10 enfants, souvent, si les 10 enfants, soit les 10 enfants signent,
qui sont évidemment majeurs, hein, soit, ce qui est important, c'est que, il y ait parfois un des enfants qui a le pouvoir pour signer pour les autres. Donc, OK, il n'y a qu'une signature d'un des vendeurs, mais tu joins le pouvoir à l'offre d'achat, important. Ensuite, s'il y a plusieurs pages, tu vas me dire une offre, c'est sur une page. Mes offres, c'était sur 3 pages. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser de la place, il y a les signatures qui prennent de la place, enfin bon bref. Et il y a, une bonne offre juridiquement, si elle tient sur une page, c'est écrit en très petit. En très petit, c'est pas forcément bien lisible pour les vendeurs, surtout en fonction de leur âge. Enfin bref, moi j'aime bien des documents qui soient lisibles, qui soient complets, donc c'était sur 3 pages. Si c'est sur plusieurs pages, il faut qu'il y ait un paraphe. Un paraphe, c'est tu signes, tu mets tes initiales, là où il y a pas de signature. Souvent, il y a la signature à la dernière page. Donc s'il y a 3 pages, pour garder mon exemple, paraphe sur première page et sur deuxième page. Paraphe de tout le monde, OK? Sinon, c'est pas valable. Et ensuite, dernier piège à éviter, le prix. Le prix, il doit être en lettres et en chiffres, OK? Parce que, un chiffre, 100 000 €, tu rajoutes un zéro, ça fait 1 million. Juridiquement, on peut, te dire qu'il y a un souci, OK? Le zéro qui est transformé en 8, et cetera. Encore une fois, tu vas me prendre pour un psychopathe, mais quand tu as, 14 ans d'immobilier, quand tu as, 95 des transactions qui se passent bien, mais quand tu as 5 qui se passent mal, voire très mal, et que forcément avec le temps, tu tombes sur des escrocs, tu tombes sur des avocats, tu tombes sur, des gens qui changent d'avis alors qu'ils n'ont pas le droit de changer d'avis, et cetera. Le prix en chiffres et en lettres. Très, très important. Et puis en plus, c'est plus crédible. Il y a pas d'incertitude. C'est en chiffres et en lettres, OK? Si tu as quelqu'un qui écrit comme un chien, et ben, en chiffres, normalement, tu arrives à lire. Si en chiffres, les zéros, il les fait petits, il les fait de travers, tu sais pas si ça a été rayé, et cetera. Chiffres et lettres, allez, terminé. Maintenant, que doit-elle contenir? Là, je t'explique comment rédiger une offre. Désolé, il y a mon micro qui se casse la gueule. Et ce qu'on fera, si ce n'est pas déjà fait, il y aura un site internet, tu mets en commentaire si ça peut t'intéresser, pour pouvoir télécharger un document d'offre d'achat qui est légal, qui est béton. En numéro 1, l'état civil de tous les acquéreurs et de tous les vendeurs. État civil, nom, prénom, avec un S. S'il y a plusieurs prénoms, je veux tous les prénoms. Et l'adresse et coordonnées. OK? Adresse, résidence principale. Coordonnées, tu mets un mail ou un portable. Tu ne mets pas les 2, mais pour qu'on soit sûr, OK, que ce soit bien, Pierre Martin qui achète, parce que les Pierre Martin, il y en a plein. Donc si tu me mets son adresse et ses coordonnées, imagine déjà le bordel, hein, parce que moi je te dis, 3 pages, tu peux dire, «Ah bah, tu exagères». Imagine, tu as assez de place à laisser pour que au minimum 2 souvent 2 acquéreurs puissent remplir tous leurs noms, tous leurs prénoms, toute leur adresse, toutes leurs coordonnées. Et pareil pour les vendeurs qui peuvent être 5 ou 6, ça prend de la place. Ensuite, je veux un descriptif du bien complet. OK? Taille du terrain, référence de la parcelle cadastrale si tu achètes en maison, adresse exacte, nombre de surfaces, nombre de pièces, le plus d'informations possible. Ensuite, le prix proposé, ça on l'a vu dans les pièges à éviter. Ensuite, point important aussi, la condition suspensive. Souvent, il y a une condition suspensive d'étude de sol. Donc cette condition suspensive d'étude de sol, de financement, excuse-moi, je suis sur une autre idée de vidéo. La condition suspensive de financement, il faut que tu dises combien tu as d'apport. On fera une vidéo, j'ai fait une vidéo déjà spécifique sur la condition suspensive de financement, je te laisserai la regarder. Mais la condition suspensive, pour schématiser, très très important, combien il faut emprunter sur combien d'années. Ensuite, la durée de validité. On l'a vu en amont, une offre doit être valable juridiquement. Pour être un document valable juridiquement, il faut qu'il y ait une durée de validité. Si tu mets une durée de validité trop courte, on n'arrivera pas à signer. Et après, tu as une offre qui n'est plus valable juridiquement et c'est pas bon pour l'acquéreur, pour le vendeur, pour tout le monde. Moins pour le vendeur, mais bon. Le mieux, c'est d'avoir une durée de validité qui soit pas de 3 mois parce que ça, c'est trop long et ça peut faire flipper, mais qui soit quand même assez longue pour être sûr de pouvoir signer. Encore plus si tu signes chez notaire. Ensuite, la signature, ça c'est ce qu'on a mis, la signature de tout le monde. Ensuite, je lis mes notes. C'est pas obligé, mais c'est mieux de mettre les informations des notaires, des acquéreurs et des vendeurs. Ensuite, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, de mettre la fiche acquéreur. Et si tu es en agence, aussi un espace pour signature de l'agence avec le montant de la commission et de savoir si la commission, elle est à charge vendeur ou acquéreur. Normalement, c'est écrit dans le mandat, normalement c'est déjà écrit dans le texte de publicité, mais c'est bien d'avoir tout dans le même document.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, 2 possibilités, soit tu as une contre-offre du vendeur qui refuse de signer l'offre, soit elle est acceptée, dans ce cas contre-signature des vendeurs et si contre-signature, on part à la préparation de la signature de l'avant-contrat qui se passe chez le notaire ou à l'agence. Donc n'oublie pas l'importance capitale de cette offre d'achat et n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura 2 vidéos par semaine sur le sujet de l'immobilier et porte-toi bien jusqu'à la prochaine. À plus, salut.